Tout le monde dit que les côtés. Côté. Je suis en train de m'ambiancer, il faut que je coupe tout ça. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais parler du sujet de pourquoi je ne débourre pas ma jument à 3 ans, ni même à 4 ans, ni à 5 ans d'ailleurs. Je tiens à dire que c'est mon avis, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Vous dire pourquoi, mais en vous expliquant la façon dont je vois les choses en fait. Je la débourre pas tard, parce que je me suis dit que c'était cool et que voilà. Déjà monter c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je pense que si elle serait quand même montée, mais je veux dire je vais passer 95% de sa vie à pied. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc déjà elle pourrait ne jamais être débourrée. Même si elle est débourrée ça sera tard, parce que je veux faire les choses bien et tout ça. Du coup c'est pour ça que je vous explique un peu mon point de vue dans cette vidéo, de pourquoi, du comment, tout ça. C'est des trucs que beaucoup savent, mais puisque tout le monde débourre à 3 ans, tout le monde débourre, du coup tout le monde suit en fait. Sauf que non. Donc voilà, je tenais à dire parce que je me dis peut-être, j'espère que les gens ouvriront les yeux un petit peu, ça serait bien, j'aimerais beaucoup. Enfin bon, après ça sera pas que avec ma petite vidéo que voilà, mais bon, moi je tenais à le faire parce que je tenais à dire pourquoi je le fais, etc. Donc c'est parti. Donc déjà je vous disais, monter c'est pas ma priorité, et en plus de ça je veux vraiment respecter la croissance et le développement de ma jument. J'ai vu une phrase que je trouverais hyper importante du coup dans le contexte. Je me suis dit qu'il fallait que je la mette parce que on est beau, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en ont conscience mais pas assez qui l'appliquent. La phrase c'était: la croissance et le développement du poulain méritent une grande attention car cela conditionne ses performances et sa longévité. Donc déjà dans cette phrase ça veut un peu quand même tout dire. Plus t'attends, plus ton cheval il a de chance d'être en bonne santé et de vivre plus longtemps. Et du coup d'être plus performant dans le travail que vous allez effectuer en fait par la suite. Du coup je veux définir un petit peu la croissance et le développement. La croissance ça se définit par l'augmentation du poids vif avec l'âge et des mensurations en fonction du temps. Le développement lui représente la mise en place et l'ensemble des transformations morphologiques et chimiques des différents tissus et régions du corps, permettant à celui-ci d'atteindre progressivement les caractéristiques de l'état adulte. Je trouvais ça important en vrai de les définir pour qu'on se rende compte qu'ensuite la croissance, ça c'est un truc que je savais pas, mais la croissance elle se fait de bas en haut. Enfin, je savais mais j'avais pas vu les choses comme ça, que ça se faisait de bas en haut. Et du coup je trouvais ça important de le mettre aussi, vu que si ça se finit en haut, ça veut dire que tout ce qui est côté dos, garrot, tout ça, ça veut dire que c'est ce qui se fait en dernier, donc c'est quand même hyper important. Ce qui se passe entre 3 ans et 8 ans. Finissent donc de se développer le tibia, le fémur, le bassin, les omoplates, le crâne et la colonne vertébrale. Et petit point également, les mâles ça dure plus longtemps, ça dure à peu près 6 mois de plus que pour les femelles, c'est encore plus long. Mais voilà, donc c'est vraiment hyper important et faut vraiment prendre ça en compte. J'ai trouvé un article hyper intéressant par rapport à la croissance d'une ostéopathe, et je vous le mettrai dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les lire en entier. Elle dit que l'exercice physique c'est hyper important, enfin comme tout le monde, hein. Le cheval il a besoin de bouger, de se dépenser, etc. Mais en plus de ça, l'exercice accroît la résistance osseuse, tendineuse et ligamentaire. Ça favorise aussi la souplesse articulaire et maintient le corps en bonne santé, donc comme nous. Avant de faire des activités physiques montées, il y a des activités physiques à faire à pied, et c'est encore plus important. Genre je pense que c'est plus important quand même que même monter, parce que vous arriverez mieux monter. Je pense que ça facilitera le travail monté. Si on fait beaucoup de travail à pied en amont, enfin il y a plein de choses, il y a les longues graines, il y a du travail à pied pour stimuler le mental du cheval, il y a les balades, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous cherchez vraiment plus, vous verrez que il y a vraiment pas que monter. C'est pas parce qu'on monte pas que le cheval il sert à rien, clairement. Et il ne faut pas oublier que le squelette, tant qu'il n'est pas fini, il reste fragile. Plus vous stimulez les parties du corps qui sont pas terminées,
bah plus vous avez de risques que le cheval soit il finisse mal sa croissance, soit il ait des problèmes de santé, soit bah du coup il se fatigue plus vite, enfin et plus jeune, du coup bah il vit vraiment longtemps. Après jusqu'à 8 ans, étant donné que le cheval est toujours en croissance, il faut faire chaque exercice, chaque travail avec modération quand ça implique une partie du corps évidemment qui n'est pas finie de développer, mais il faut vraiment penser aux réelles conséquences que ça a derrière, comme l'arthrose. À 10 ans, un cheval qui a de l'arthrose, c'est pas normal. Ça c'est à cause de nous. On est égoïste, on pense à nous, on veut le monter tôt. Un cheval à 3 ans, il n'a pas toutes ses capacités et c'est vraiment profiter de sa faiblesse, de ses faiblesses, que de le monter à 3 ans, parce qu'à 3 ans, alors oui, il y a des chevaux qui vont se débattre, se défendre, enfin pas méchamment, pas voilà, mais... Et c'est pour ça que d'ailleurs il y en a qui disent plus on le fait tôt, plus c'est facile. Bah oui, parce que vous profitez de leur faiblesse parce qu'ils sont pas finis en fait. C'est normal que ce soit plus facile, sauf que ça veut pas dire que c'est bien pour autant, bien au contraire. On a conscience de plein de choses et pourtant on les met pas en œuvre et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, personnellement je pense que si Gaïa elle est débourrée, bah ouais j'attendrai 8 ans parce que je veux qu'elle soit au max de ses capacités, je veux pas qu'elle ait de problème, surtout que ça sera à cause de moi. Voilà, donc pour résumer, un cheval à 3 ans c'est faible parce que ça n'a pas toutes ses capacités et n'a pas fini sa croissance ni son développement. Si vous voulez diminuer le risque de maladie ou de problème chez votre cheval, vous attendez la fin de la croissance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus, que je développe plus ou qu'on parle un peu plus sur ce sujet ou... Je sais pas, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!